Bonsoir et bonjour par rapport à vos positions géographiques. C'est votre frère Souleymane Condé qui revient ce soir. Mon message de ce soir est adressé aux trois leaders politiques, aux trois principaux leaders politiques de la Guinée, c'est-à-dire M. Cellou Dalein Diallo, M. Lansana Kouyaté et M. Sidya Touré. Je sais que cette vidéo, je vais être virulente et d'autres penseront que Souleymane est devenu fou et d'autres diront que Souleymane est devenu extrémiste et d'autres diront que Souleymane dit des mots, il a dit des choses dans cette vidéo qu'il ne devrait pas dire. Mais sachez que je suis lucide et j'assume tout ce que je fais dans ma vie et je ne fais jamais des choses sans réfléchir 1000 fois. Et quand je fais des erreurs, je demande pardon. Mais j'assume mes erreurs. J'assume mes erreurs, moi, Souleymane Condé. Vous savez, la politique n'est pas un jeu, non plus une activité de menteur et de malhonnête. La politique, pour moi, est la chose qui définit l'avenir d'un pays. Elle est très importante. C'est pour cela que la politique doit être faite par des patriotes, des visionnaires et des hommes de conviction. C'est grâce à la politique que l'Amérique a été construite, que l'Amérique est une grande puissance au monde. C'est grâce à la politique que la France a été construite. Donc ceux qui pensent que la politique, c'est mentir, tromper, faire du mal aux autres, sont des ignorants. Ce n'est pas la politique ça. La politique est la chose qui assure l'avenir des générations et des générations et d'un pays en un mot. Donc, mon message pour Cellou Dalein Diallo, M. Cellou Dalein, M. Lansana Kouyaté, M. Sidya Touré, parce que nous ne voulons plus en Guinée des politiciens comme Jean-Marc Teliano, des Makanera, des Mamadou Sylla, des Abouakar Sylla, des Mokhtar Diallo, etc. Parce que dans la vie, c'est la conviction qui compte et le patriotisme. Et ce message, ce que j'ai à dire aux trois personnes-là, vous avez aujourd'hui une obligation de vous unir, de laisser vos égos de côté, sinon vous allez tous perdre. Vous n'allez pas accéder au pouvoir. Et Cellou Sey, je lui ai dit chez lui, il n'accédera jamais au pouvoir seul. Kouyaté ne sera jamais proche du pouvoir seul. Sidya ne sera jamais proche du pouvoir seul. Il faut savoir qu'entre vous trois, c'est un qui a le destin national, les autres doivent suivre les autres pour aider ce pays. Il est plus noble d'aider la Guinée, de sortir la Guinée dans cette misère que d'être président. Il est plus noble de contribuer au développement de la Guinée dans tous les domaines, dans toutes les positions que d'être président de la Guinée. Si tu peux être un responsable d'une ONG pour impacter la vie de la Guinée, cette position est plus importante que d'être président et détruire la Guinée et profiter de ça pour maintenir la Guinée dans la misère. Donc, quand un Cellou dit lors de son passage à Paris dans une interview qu'il a accordée dans un média français, que quand on dit que Cellou Dalein est naïf, qu'il est d'accord, mais pas violent. Un opposant ne parle pas comme ça. Un Sidya qui passe son temps à faire des tweets contre ce gouvernement, or que depuis 2015, Sidya Touré est responsable de tout ce que Alpha Condé a fait, parce qu'il est complice de façon tacite. Il était son partenaire. Donc, et Kouyaté, les paroles diplomatiques n'arrangent personne. Les paroles diplomatiques n'arrangent personne. Il faut être violent avec Alpha. Dites à Alpha que s'il insiste, quand son mandat arrivera à échéance en 2020, que vous allez diviser Conakry en 3 ou en 4, que chacun gouvernera une commune. Dites-le lui. Parce que vous voyez aujourd'hui, Maurice Kamto, l'opposant camerounais, il est en prison aujourd'hui. Avec un chef d'État comme Alpha qui n'a pas d'état d'âme, qui n'a pas d'amour, il faut lui montrer que vous n'avez pas d'amour, que vous n'avez pas d'état d'âme. Tant que vous n'avez pas des paroles violentes, vous n'avez pas des paroles de fermeté devant Alpha Condé, il va vous traîner dans la boue. Au nom de Dieu, il le fera. Et ce que j'ai à vous dire, vous avez aujourd'hui l'obligation de vous suicider même pour empêcher Alpha de faire ce qu'il veut faire pour la Guinée. Parce que la Guinée vous appartient à vous, pas à Alpha. Alpha, c'est un parcours d'accident et d'erreur qui a amené Alpha au pouvoir en Guinée.
La crédibilité qui a aussi donné, qui a aussi poussé à Alpha d'être président, parce qu'il a été intransigeant envers Condé. Si Alpha n'avait pas été intransigeant, il n'allait jamais été au pouvoir. Donc si vous étiez des opposants aussi intransigeants, par exemple, Kouyaté aussi l'a fait depuis qu'Alpha est au pouvoir, il a été intransigeant. Mais il n'était pas au terrain pour faire le combat comme les Cellou. Donc c'est la différence. L'intransigeance, on n'a pas besoin d'amener des gens dans la rue, non. Même c'est l'interview qu'il a fait sur TV5. Il ne faut pas parler à un président comme Alpha comme si c'est un homme qu'on doit respecter. Non, il faut dire dans les radios Cellou que si Alpha s'amuse à aller au-delà de son mandat, que la Guinée deviendra ingouvernable. Il faut sortir les mots là, c'est ce qu'il faut dire. Et il faut mettre dans les actes. Il faut le menacer. Parce que si vous ne le menacez pas, il vous prendra pour des cons, il va vous jouer. Aujourd'hui en Guinée, il n'y a aucun projet sérieux pour l'avenir de la Guinée. Tous les projets sont pour le 3e mandat, des projets de tape à l'œil pour tromper tout le monde. Donc, parce que ce que vous oubliez, nous, la génération consciente, qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, à partir de 2021, nous aurons obligatoirement une nouvelle classe politique en Guinée. Donc, vous avez intérêt à dire à Alpha, 2020 c'est pour nous, c'est Loudalin, Lansana Kouyaté Sidia. C'est nous ou c'est la mort. Si vous laissez Alpha faire ce qu'il veut, de toutes les façons, il sera renversé soit par la population, soit par l'armée. Parce qu'il ne restera pas. Mais si vous restez à faire la diplomatie, celle où à jouer à l'homme de paix, nous en 2021, vous devrez rester de côté. La génération, il faut qu'il y ait une nouvelle génération de politiciens en Guinée. Nous en avons besoin. Nous ne voulons plus des politiciens, un pied dedans, un pied dehors. Non, nous voulons que ce pays avance. Et donc, vous avez intérêt aujourd'hui à vous asseoir dans une maison fermée, à décider qui sera président, qui sera premier ministre, qui sera temps, et combattre Alpha Condé. C'est-à-dire, même si vous devriez laisser vos vies, il faut le faire. C'est la seule façon de combattre Alpha. Aujourd'hui, il est en train de mettre tous les projets, uniquement pour son 3e mandat, des projets de tape à l'œil. Mais il pense que la population dorme. Je profite de l'occasion pour remercier M. Abdourahmane Sano, qui est en train de mettre des points focaux partout dans la capitale pour une société civile forte et responsable. Et nous allons vous accompagner, la société civile guinéenne, parce que nous ne pouvons pas rester comme ça. Il y a des gens de la société civile aujourd'hui dont Alpha avait promis des postes à la CENI, même le président de la CENI, il n'a pas été pris. Je ne dis pas son nom, il se connaît dans la vie, si je regarde ma vidéo. Il faut que nous soyons des hommes honnêtes. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Papa Koli Kourouma et son vice-président Ahmed Kourouma, qui était au niveau de l'opposition de celle républicaine, aujourd'hui, ils sont en train de négocier avec le pouvoir. Qu'est-ce que Ahmed Kourouma, quand j'entendais Ahmed Kourouma sur Jacques Roger Show à New York, je l'ai même félicité. Voir ces jeunes, depuis que moi je vais Ahmed Kourouma avec son boubou, la carte de la Guinée, je n'ai pas confiance en lui. Parce que quand on est patriote, ça se sent, on n'a pas besoin de publicité. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est pour cela que Papa Koli Kourouma a pris ses distances avec l'opposition républicaine. Il est en train de négocier avec Alpha Condé et Ahmed Kourouma. Qu'est-ce que Ahmed Kourouma, qu'est-ce que Alpha va apporter à la Guinée après 9 ans? Ou bien vous allez échanger Dadis contre quoi? Parce que c'est Dadis votre monnaie. Papa Koli n'a rien que Dadis comme monnaie d'échange. Dadis n'est pas une marchandise quand même. Donc, quand je vois un Ahmed Kourouma qui montre, il parle, il sort. C'est pour ça que je dis aux gens, il ne s'agit pas de parler dans la gorge ou de parler l'anglais comme Barack Obama. Non. Il faut être correct, il faut être cohérent. Il faut aimer ce pays. Il faut aimer ce pays. Parce que quand tu n'es pas honnête, ça va se savoir. Le temps est le maître de tout. Aujourd'hui, Papa Koli et Ahmed Kourouma sont en train de négocier avec le pouvoir. Si vous regardez ma vidéo, ils savent. Peut-être qu'ils vont reculer, mais ils sont en pleine négociation. Ils ont même avancé. Mais ça, c'est honteux pour ce pays. Et les gens pensent qu'en partant chez Alpha, ils font du mal à Cellou. Cellou n'est qu'un passe-temps. Après 2020, peut-être si l'UFDG c'est un parti décisif, ils vont mettre Cellou à l'écart. Cellou n'est pas président en 2020. Ils vont prendre une autre personne pour diriger l'UFDG. Parce qu'il faut une nouvelle politique en Guinée.
Nous ne voulons plus de ces vieux de 70 ans, 69 ans. Nous pouvons faire le travail. L'administration est gérée par des règles et des procédures. Ce n'est pas le Coran qui gère l'administration, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la magie. C'est des procédures qui sont là, qu'il faut lire, qu'il faut respecter et écouter les conseils des experts, c'est tout. Après, vous nous dites, pas d'expérience. Au moment avec quelle expérience pour gérer les États-Unis? Rien. Mais arrêtez de nous dire, vous n'avez pas d'expérience. Et on n'a pas besoin d'expérience. Les procédures de passation de marché, les procédures de gestion d'un État, il faut le respecter à la lettre, l'État marchera. Donc on n'a plus, si 2020, Cellou n'est pas président, Kouyaté n'est pas président, Sidia n'est pas président, nous ne voulons plus de votre classe politique, nous voulons une nouvelle classe politique en Guinée et nous allons le faire. Nous ne sommes pas en train de nous amuser, nous allons mettre de nouveaux partis politiques en place et nous allons gérer ce pays de façon responsable. Et ce message est adressé aux trois là. Donc vous avez intérêt à combattre Alpha Condé de toutes vos forces. Nous sommes en train de combattre Alpha Condé aujourd'hui parce que c'est vous qui voulez être président en 2020. On vous accompagne. On fait notre combat patriotique, mais on vous accompagne d'une part. Mais si vous n'arrivez pas à défaire Alpha, en tout cas si vous ne le faites pas, l'armée le fera ou les civils le feront. Et nous allons constituer 2021 une nouvelle classe politique de jeunes intègres et patriotes. Parce que nous ne voulons plus faire de marche arrière dans ce pays. Nous voulons prendre notre destin en main. On va le faire. On a les capacités intellectuelles, on a la conviction, on a la vision pour cela. On n'a plus besoin de vieux de 70 ans, 75 ans pour gérer notre pays. C'est fini ça. Et donc, il faut laisser tout, dire à Alpha Condé, vous avez le choix de partir. Et mettre la communauté internationale et nationale en témoin. Si Alpha insiste, nous allons diviser Conakry. Appelez votre raison toute la Guinée. C'est comme ça qu'un opposant doit faire. Si vous vous laissez faire, la diplomatie n'arrangera rien. Les paroles diplomatiques n'arrangent rien. Il faut être catégorique. Donc, c'est ce que j'avais à dire, mon message aux trois leaders politiques. Que Dieu continue à bénir la Guinée. Que Dieu continue à bénir les Guinéens. Que Dieu continue à maudire tout Guinéen qui maintiennent ce pays dans la misère, de près ou de loin. Et que Dieu maudisse tous vos projets. Et que Alpha Condé, au nom de Dieu, je jure, je sais que je suis mourant, il ne fera pas le troisième mandat. Il va sombrer. Il va sombrer de toutes les manières. Et Alpha sombrera, il y aura du sang, de telle sorte que, même quand on dit aux gens d'être président, ils vont fuir en Guinée. Que Dieu vous bénisse, que Allah continue à maudire ces Guinéens. Amen.